Dans le Seigneur, bonjour. Nous voici avec la 302e publication qui a rapport avec le thème « Ils confessaient leurs péchés ». Ce thème est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10, et de l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous conduit pour une parfaite méditation dans le Seigneur. De l'explication, nous allons poser la question pour savoir pourquoi confessaient-ils leurs péchés, comme le souligne le second texte. Bien-aimés, ils le faisaient parce que la confession doit précéder le baptême en Jésus-Christ. Eux, ils ont cru en Jésus-Christ, le Messie qui n'était même pas encore venu, suite à l'appel de Jean-Baptiste qui les invitait à la repentance. C'était le cas des Éphésiens dans l'Acte chapitre 19, verset 18 à 19, où plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ils ont ainsi renoncé à Satan et ses œuvres. Il est très important de dire que dans la confession de mon feu père, Seigneur Saint-Intendant Apôtre Humbo Moloube Gabriel, le père fondateur de la paroisse d'Avrancourt numéro 1 Saint-Gabriel, il a rempli un puits abandonné d'environ 100 mètres de profondeur avec tout ce qu'il possédait dans l'ancienne vie qu'il menait sans satisfaction et avec contrainte, puisque vous ne pouvez pas sortir de votre chambre la nuit sans toquer à la porte, sinon vous serez désagréablement surpris. Mais il en a tourné d'eau pour nous conduire sur le chemin de la vie éternelle avant sa mort à l'âge de 121 ans à Avrancourt. Gloire à l'agneau immolé. Cela est-il votre cas? Vous qui n'étiez pas nés dans la chrétienté et qui aviez connu le monde de ténèbres surtout, car l'homme ne peut commencer une vie nouvelle s'il ne se répand de sa vie ancienne. Alors que la confession implique d'admettre que ce que nous avons fait était mal, la repentance implique un désir de changement. À cet effet, Jean le Baptiste, dans sa prédication pour préparer le chemin du Messie, disait « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Matthieu chapitre 3, verset 8. En d'autres termes, Jean demandait à ses auditeurs de ne pas se contenter de confesser leurs péchés, mais de démontrer par leurs actes qu'ils s'en étaient vraiment repentis. Retenons bien que la confession sans la vraie repentance n'est que des mots, tout simplement. Pour qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, vous devez connaître le chemin de la repentance requise. Ce chemin est tracé avant, pendant et après l'arrivée du Messie. En effet, avant la venue du Messie, la loi était venue et nous étions tous condamnés à mort à cause du péché, séparés de Dieu, et le bien n'habite plus en nous. Il n'y a aucun bon fruit dans cet état. Le salaire du péché
c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Par son grand amour, la loi n'était venue seulement que pour établir notre culpabilité. Aussi était-elle venue pour nous montrer que la seule personne qui peut nous sauver de cet état est Jésus-Christ, comme le dit Galates 3, chapitre 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est lui qui, dès sa venue, a pris nos péchés sur lui pour mourir à notre place dans le but de nous libérer de cette condamnation. C'est ainsi qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14. Et, par sa résurrection, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9 verset 12. Voilà les œuvres de sacrifice qui nous libèrent et nous donnent une nouvelle vie. Et ceux qui sont baptisés, s'ils sont vraiment repentis, n'ont plus besoin de la rémission de ces péchés, puisque toutes leurs fautes leur sont remises par le baptême. Ce qui nous a permis de recevoir en abondance l'Esprit Saint, qui désormais nous permet de produire de bons fruits. Ici, j'ai coutume de citer l'apôtre Pierre comme exemple d'une vraie repentance. Lui qui a renié son sauveur, mais qui a ramené environ 3000 âmes à Christ suite à son sermon puissant, marquant le début de l'Église, le jour où il a reçu l'Esprit Saint. Et vous verrez que les apôtres n'ont plus peur ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit dans leur engagement jusqu'à leur mort. Voilà en quoi nous pouvons reconnaître ceux qui ont la vraie repentance suite à leur confession. Ils ont l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, comme l'apôtre Paul le disait aux Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. S'il est établi, bien-aimé, que vous n'avez plus normalement besoin de rémission après votre baptême, vous aurez besoin de la confession qui se fait entre hommes pour les guérisons. Et il faut que vous le sachiez. La justification vient de Dieu seul. Confesser mes péchés à un humain n'a aucun pouvoir pour sauver mon âme ou m'amener au paradis. Seul Dieu peut pardonner nos péchés avec la puissance de sa grâce et de son sacrifice sur la croix. On parle de sacrifice parce que le sang doit être versé d'abord pour avoir ce pardon. Et seul le sang de Jésus-Christ a un pouvoir purificateur et rédempteur pour effacer les péchés, offrant la rémission et la réconciliation avec Dieu. C'est le symbole d'un sacrifice unique et puissant qui rend possible le pardon pour tous. Cette purification va au-delà des sacrifices de l'Ancien Testament, représentant une purification spirituelle complète des péchés personnels et du monde entier, nécessitant foi, confession et repentance. Mais une guérison survient lorsque nous nous confessons les uns aux autres. C'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques chapitre 5 verset 16. En tant que saints dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons plus garder dent à qui que ce soit. Quoi qu'en soit le motif de la faute, nous devons pardonner ces personnes. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre de pardonner à son prochain jusqu'à 70 fois 7
en une journée. 70 fois 7 fois dans une journée, signifiant un pardon infini et sans limite. Bien-aimés, voilà tout pour l'explication. En commentaire dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 10, nous allons parler de Jésus-Christ, le seul libérateur. Et c'est de lui il s'agit ici, le rejeton, la racine et la postérité de David. Chapitre 11, versets 1 et 10. Ce sont des noms que porte le Seigneur Jésus en rapport avec la bénédiction d'Israël et du monde. Alors, la justice et la paix régneront sur la terre, même parmi les animaux. Quel contraste avec ce tableau ravissant du règne de 1000 ans et l'état actuel de la création qui soupire et est en travail, attendant le repos et la gloire à venir. Romains chapitre 8, verset 19 à 22. Tous les exilés d'Israël y auront part. Ils reviendront de leur dispersion comme autrefois, le peuple de sa captivité en Égypte. Et le chapitre 12 met dans leur bouche la louange finale qui rappelle le premier cantique chanté par Israël. Voilà Exode chapitre 15, verset 1 à 2. De Matthieu chapitre 3, verset 1 à 12, nous avons vu Jean-Baptiste comme un ambassadeur qui a précédé le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste proclame la prochaine apparition du roi. Seulement ce dernier ne peut pas prendre place au milieu d'un peuple indifférent à son état de péché. La prédication de Jean est donc un appel à la repentance, comme nous l'avons dit plus haut. Mais aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient à son baptême en propre juste, il annonce le jugement. Vous qui écoutez ces paroles et n'avez pas la repentance, le jugement attend. Ne permettez pas que cela vienne sur vous, comme celui du jour de Noé. On comprend que Jean soit déconcerté quand celui dont il ne s'estimait pas digne de porter les sandales se présente à son tour pour être baptisé par lui. Mais nous entendons au verset 15 la première parole prononcée par Jésus dans cet évangile. Laisse faire maintenant. L'homme n'a su faire que le mal. Il convient dorénavant de laisser Dieu agir en Christ et accomplir toute justice. C'est par ce baptême que Christ a pris sur lui toutes nos fautes afin de se sacrifier. Alors, il le laissa faire, est-il dit de Jean, bien que ce soit lui qui baptise. N'avons-nous pas toujours intérêt, nous aussi, à laisser le faire? Jésus remonte aussitôt de l'eau, car il n'a, lui, rien à confesser. C'est le seul qui n'a rien à confesser. Et voici que le ciel s'ouvre pour lui rendre un double témoignage. Le Saint-Esprit descend sur lui comme l'huile de l'onction qui jadis désignait le roi. 1 Samuel chapitre 16 verset 13. En même temps, il reçoit de son Père une douce parole d'amour et d'approbation. C'est magnifique. C'est ainsi pour nous aussi qui venons à Jésus-Christ. Vous recevez ces paroles. Enfants bien-aimés, vous êtes purifiés. Après avoir reçu l'Esprit Saint, désormais, tout se manifeste en vous. Votre purification est automatique. Il n'y a plus objet à aller chercher pour purifier, pour faire non.
c'est terminé. L'Esprit Saint est désormais en vous et agit pour vous renouveler à tout moment, à chaque instant. Si vous pouvez comprendre les activités, la fonction de l'Esprit Saint en nous, vraiment, ce serait beau. Vous aurez tout compris dans le Seigneur. C'est pourquoi ce cantique nous invite tous à venir à Jésus-Christ. Cantique 95, le cantique Gougoun, nouveau. Jésus, je viens à toi. Même si j'ai tout ce que je possède, tout ce monde, et plus de pensée en moi, tu es le seul qui pourra me sauver. Louer l'Éternel et proclamer son nom pour tout ce qu'il a été pour nous, tout ce qu'il a fait à travers ce sacrifice. Bien-aimés, venez à Jésus, repentez-vous et confessez-vous afin que vous puissiez bénéficier de cette belle vie, de cette vie qui convient d'avoir depuis cette terre pour l'éternité. À ces mots, je vous remercie pour votre écoute et votre attention dans le Seigneur Jésus. À bientôt donc pour d'autres activités dans le Seigneur. Votre bien-aimé, le Seigneur Saint-Intendant, apôtre Ngbo Denakpo, Ignace des Églises des Séraphins. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres publications.